On a vu que quand on considère un sous-groupe du groupe additif R+, ne contenant pas que 0, il y a deux situations distinctes. Soit G est de la forme alpha Z où alpha est un réel strictement positif, soit G est dense dans R. Et ces deux situations-là sont disjointes puisque cet ensemble-là est clairement non dense dans R. Voyons deux applications de cette classification-là des sous-groupes de R+. Application 1. On nous demande de montrer qu'un sous-anneau de l'anneau D réel est dense dans R si et seulement si, dans l'intervalle 0,1 ouvert, il y a un élément de l'anneau. Cette implication-là est évidente par définition même de la densité dans R. Montrons donc que si pour un anneau de R, il existe dans l'intervalle 0,1 ouvert un élément de l'anneau, alors l'anneau est dense dans R. Un sous-anneau de R est en particulier un sous-groupe du groupe additif R+. Aussi, pour montrer que A est dense dans R, on va supposer que A est de cette forme-là et on va montrer que l'on aboutit alors à une absurdité. Si A était de cette forme-là où alpha est un réel strictement positif, on peut déjà dire que alpha appartiendra à l'intervalle ouvert 0,1. Car dans cet ensemble-là, il n'y a aucun élément dans l'intervalle ouvert 0 alpha. On a donc alors dans l'anneau A un réel de l'intervalle 0,1 ouvert. Mais A étant un sous-anneau de R, non seulement A est stable par l'addition, mais A est également stable par la multiplication. Par conséquent, alpha carré est également dans A, ce qui est impossible car dans cet ensemble-là, il n'y a aucun élément dans l'intervalle ouvert 0 alpha. On en conclut donc que A ne peut pas être de cette forme-là et donc que A est dense dans R. Application 2. On nous demande tout d'abord de montrer que cet ensemble-là est un sous-groupe de R+, dense dans R. On montre facilement et classiquement que cet ensemble-là est un sous-groupe du groupe additif R+. Et pour montrer qu'il est dense dans R, on va raisonner comme précédemment en supposant qu'il est de la forme alpha Z où alpha est un réel strictement positif et aboutir à une absurdité. Or, dans cet ensemble-là, on a déjà tous les entiers relatifs. Aussi, en particulier, 1 devrait appartenir à cet ensemble-là, ce qui implique que alpha devrait être un rationnel. Mais dans cet ensemble-là, il y a aussi 2π, et 2π devrait donc s'écrire alpha k, où k est un entier relatif et alpha un rationnel, ce qui nous conduit à ce que π serait un rationnel, ce qui est absurde. Ce sous-groupe-là du groupe additif R+, ne peut donc pas s'écrire sous cette forme-là. On en déduit par conséquent qu'il est dense dans R. Question 2. On nous demande d'en déduire que cet ensemble-là est dense dans le segment -1,1. On considère donc deux réels x, y de ce segment-là avec x strictement inférieur à y et il s'agit alors de montrer qu'il existe un élément de cette forme-là dans l'intervalle ouvert xy. Or, cette quantité-là est le cosinus de cette quantité-là. On aimerait donc arriver à une telle inégalité en appliquant le cosinus à une inégalité. On a envie pour cela de considérer arcos x et arcos y en notant bien que arcos étant une fonction décroissante, on a arcos y qui est strictement inférieur à arcos x. Et vu que cet ensemble-là est dense dans R, il existe un élément de cette forme-là entre arcos y et arcos x. Et comme ces trois réels-là sont alors des réels du segment 0π sur lequel la fonction cosinus est décroissante, on en déduit tout de suite cette inégalité-là qui achève de démontrer la densité dans le segment -1,1 de cet ensemble-là.